Ok, bonjour à tous. Allez, une petite vidéo aujourd'hui qui sera très certainement la dernière de cette année 2024 qui aura été riche en nouveautés et en évolution dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle au niveau génération d'images, vidéos, audio, tout ce que vous voulez. Je ferai peut-être un bilan, mais je pense que ouais, ça va être très certainement la dernière. Je la fais déjà vite fait. Ça fait un petit moment que je voulais vous la placer, mais bon, fin d'année compliquée entre les fêtes et puis période d'inventaire pour moi. Pas eu le temps, mais je voulais quand même trouver 5 minutes pour vous parler de ce truc-là, puisqu'on est sur quelque chose qui pour l'instant est en mode bêta et qui est gratuit et qui, écoutez, vous allez voir ça, peut être intéressant, en tout cas le temps de cette gratuité. Donc génération de vidéos aujourd'hui, alors vidéo, petite vidéo, mais génération quand même. Et pour ce faire, je vais vous emmener chez Mage. Alors Mage, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je vous laisserai regarder sur la chaîne. Générateur d'images très intéressant qui est remonté dans mon top, hein, que j'espère arriver à faire. Des générateurs gratos, enfin des outils gratuits qui permettent encore des choses intéressantes, qui était bien remonté avec pas mal d'options gratuites, génération d'images, avec des modèles récents comme le Fluxnel ou comme du SDXL 3.5. Je voulais refaire une petite session sur Marche parce que pour vous parler justement des nouveautés et de ce que proposait régulièrement Mage en modèle disponible. Vous voyez que par exemple ici sur cette catégorie-là, donc c'est la catégorie nouveau sur Mage. N'hésitez pas à passer souvent parce que finalement il y a beaucoup de nouveaux modèles qui, voilà, ça brasse quand même. Bon là, ça fait un petit moment, mais il y a encore que je vois qu'il y a quelques nouveautés là qui sont venues greffer. Et comme je vous le dis, hein, lorsque vous ne voyez pas le upgrade ou que le carré est grisé, hein, de toute façon vous le voyez, ça veut dire que c'est disponible gratuitement et sans limite, hein. Moi jusqu'à présent, j'ai jamais été en gratuit bloqué au nombre de générations. Et pourquoi on va sur Mage? Donc au-delà des modèles hein, que je vous dis, hein, n'hésitez pas à tester ces trucs-là. Il y a des trucs très très intéressants dans les modèles qu'ils proposent, hein, au-delà de tous les des grands classiques que sont Flux et Stable. Vous voyez ici une petite nouveauté en bêta. Et quand vous passez dessus, ben, il y a marqué vidéo. Et voilà, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir cette interface très minimaliste avec une cellule pour mettre votre prompt. Et vous l'aurez compris, vous pourrez générer des vidéos. Alors des vidéos qui vont être très courtes, autant être clair avec vous, on est sur du 4, je ne sais pas si on va au-delà des 4 secondes, mais on n'a pas beaucoup de customisation. La seule customisation que vous avez ici, c'est le format que vous pouvez obtenir. Pour le reste, rien de... Voilà, pas d'autre option. Vous mettez votre prompt, vous générez, et c'est parti. Mais en tout cas, je tiens à souligner quand même l'effort fait par Mage, puisque même en bêta, et que là, moi je vous le dis, ça fait au moins une semaine que je voulais vous faire la vidéo. Ça fait une semaine que je peux tester les choses et que j'ai pas été bloqué, donc je trouve que c'est quand même intéressant. C'est très rare maintenant au niveau générateur d'avoir des options et surtout vous allez voir ce qui est intéressant pour l'instant sur cette bêta. Pour ce faire, on va, alors je vais voir, hein, je vais vous le montrer en live. On va reparler de toute façon, je pense, en début d'année de la génération de vidéos, puisqu'on va retourner sur mes amis d'IUI. Je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'en nouveauté, c'est que vous pouvez constater ici sur l'interface, il y a maintenant un système de voilà communautaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre ici sur l'interface principale la génération les générations intéressantes des utilisateurs. C'est pour ça qu'on vous voyez là, il y a pas mal de nouvelles choses que je n'ai pas vues, alors que pourtant j'y étais dessus il n'y a pas si longtemps. Vous voyez que je pense que ça va. L'interface s'agrandit avec des nouvelles générations. Donc on reviendra là-dessus. Pourquoi je passe là-dessus? C'est parce qu'en fait je vais utiliser des prompts de ces générateurs-là, puisque ce sont censés être des prompts justement spécial vidéo, ce qui sera beaucoup plus facile pour nous. Et on reviendra également sur Kling, parce que Kling, bon ben voilà, pareil, il y a de la nouveauté. Il y a la 1.6 qui est sortie, je ne sais pas si elle est disponible en gratuit. Et il y a
autre chose aussi ici au niveau des images, c'est le Color 1.5. Donc on va forcément revenir sur ces deux générateurs mastodontes chinois que sont Kling et Minimax, hein. Je vais l'appeler Minimax parce qu'à l'UOAI j'ai du mal, même si à force j'ai l'habitude. Mais on va se servir en fait de ça pour utiliser les prompts. Alors ce que j'ai fait, je voulais quand même faire en live un truc, c'est-à-dire qu'on va en prendre une. Et je vais vous montrer un truc intéressant. J'espère que ça va pas me faire mentir parce que vous le savez en général quand on fait en direct c'est toujours là que ça bug. Je vais prendre ce prompt et on va aller gentiment le soumettre ici à Mage. Je colle et je lance. Alors, il est 18h50. Pendant que ça génère, alors j'ai l'option, hein, on va voir, on va essayer de le faire en live quand même, pour voir un petit peu. Il est 18h50 donc, ici en France. On va voir un petit peu s'il me fait mentir. Voilà, en fait l'idée c'est que sur tous les tests que j'ai pu faire sur la semaine qui vient de se passer, j'étais jamais au-dessus de 1 minute à la génération. Donc vous le savez aussi, ça pour ce qui est des comptes gratuits de Kling et de Helio, très très compliqué d'avoir une génération qui soit exécutée en moins de 3 quarts d'heure, 1 heure et au-delà, quand vraiment ça coince et qu'il y a du monde. Donc moi c'est ça qui m'a fait, voilà, regardez, il est 18h50 encore sur mon ordinateur et vous voyez que la génération vient de sortir. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette bêta, c'est que, alors par contre, on va revenir sur le reste, hein, c'est que voilà, vous pouvez générer quand même en gratuit et vous allez obtenir quelque chose sans attendre une nuit pour voir votre résultat. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors c'est le début, hein, on est en bêta. Peut-être que voilà, quand les choses vont se savoir, ça va devenir plus compliqué. Puis de toute façon, à mon avis, ça va devenir payant. Mais voilà, c'est quand même un bonnard voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu faire plusieurs tests avant de vous parler de ce nouvel outil sur Mage. Bon, alors là, par contre, on va pas se mentir, mais je sais pas le prompt que j'ai pris. Voilà. Alors oui, alors mauvais choix de ma part pour le coup, puisque là on est sur du Watching the Planet Die. Donc il regarde la planète mourir. On est sur du photoréalisme cinématique effectif blurring, sauf que je n'ai pas utilisé cette photo de référence. En fait ici, on est parti sur une photo de référence. Donc forcément, moi, ne lui ayant pas mis de photo de référence, il m'a sorti cette espèce de truc qui ne veut rien dire, appelons un chat un chat. Donc on va refaire un test. Mauvais travail de ma part, je suis désolé. On va essayer de trouver un truc où on n'a pas une image de référence, mais on a un vrai prompt, comme celui-ci par exemple. C'est parti. Et on va recommencer l'histoire. Comme ça, on va voir si on est pareil, toujours en direct. Donc voilà, donc un truc intéressant, moi je vous dis, j'ai fait plusieurs modèles, donc là je vous fais deux tests comme ça, puis après je vais vous montrer un peu les résultats pour que ça aille plus vite, que la vidéo ne dure pas 8 jours, puisque j'ai du coup téléchargé les exemples que j'ai pu faire. J'ai été bête et méchant, hein, vous voyez, c'est voilà, la valise était là, voilà tous les tests que j'ai pu faire en gratuit, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal déjà. Et après, j'ai fait du classique, hein. En fait, j'ai pris, comme on le fait là, des prompts sur Kling ou sur Alluio. Et en fait, je les ai soumis à Mage. Et comme je vous dis, l'avantage, c'est que ben, on obtient un résultat. Alors par contre, voilà, on est sur alors là, je ne sais pas combien le temps. Je crois qu'on est sur du 4 secondes. C'est légèrement en dessous des 6 de Minimax et Kling. Mais bon, tiens, tant que ça génère, on va aller en faire une petite. Voilà, par exemple, celle-ci. Donc là, on est sur du. euh, euh, ouais, alors celle-ci est encore plus courte. Par contre, ça c'est un petit peu aléatoire. Je ne sais pas comment. Ah mais non, 4. Non, c'est ça, c'est bien 4. C'est 4 secondes en fait. Donc voilà, on va en profiter. Je vous montre ce rendu. Je dois pouvoir peut-être le trouver. Vous voyez quand même qu'au niveau qualité, c'est pas si mal. Après, il faut pas se mentir. Je vais vous donner le format de sortie. On est sur du 672 sur 368. Donc c'est très petit. C'est pour ça que la qualité est pas terrible sur ce que je vous montre. Ah voilà le deuxième truc. Alors, ok. Bon alors, le problème c'est que là on est un peu sur des trucs un peu quoi. Je vais faire un petit. Regardez. Parce qu'on va quand même aborder un autre sujet. Et je vais vous expliquer après mon ressenti sur cette chose-là.
temps, hein. Un traducteur sera plus simple. Alors, on est sur un prompt. L'avant-garde, une race de femmes angéliques, veille sur les galaxies depuis des stations spatiales colossales en forme d'étoiles rayonnantes grâce à une technologie de pointe qui plie l'espace-temps. Leur forme alliée semble à la fois divine et mécanique. Ces projecteurs du multiverse créent des trous de verre à travers leur temple cosmique, voyageant entre les dimensions pour sauvegarder la paix tout en supervisant des expériences génétiques avancées qui soutiennent leur existence immortelle. Bon, comment vous dire, le prompt est quand même assez particulier. Bon, voilà le rendu que nous a proposé Mage. Pour le coup, ouais. Après, je sais pas si voilà, c'est un petit peu spécial comme prompt. Il n'y a pas un truc un petit peu plus simple, un peu plus terre à terre, voyez-vous. No prompt, d'accord. Là, il n'y aura pas de no prompt. Peut-être ouais, Grooving, ça va pas le faire parce que là, c'est une image to image. Hmm. Alors écoutez, bon, vous l'avez vu, en tout cas, le principe est là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que... Alors, est-ce que c'était sur Kling ou est-ce que c'était sur mon petit monstre là? C'était peut-être sur Kling, espèce de petit personnage. Que ce soit sur Kling. Alors, je voulais faire une valise en vous mettant le modèle. Ah ben celui-là, je l'ai, voilà. Tiens, voilà, ça c'est un modèle de Kling. Voilà le rendu. Vous voyez, on est sur le personnage, une femme qui a mi-visage en, je sais pas comment on peut appeler ça, en Joker. Enfin, on est sur un thème Halloween, là, avec la tête en citrouille de l'autre côté. Et je vais pouvoir vous montrer le rendu que j'ai obtenu sur, voilà, Mage, sur ce modèle-là. Alors, je suis désolé, j'ai une nouvelle souris. Il faut que je m'adapte un petit peu. Voilà le rendu que j'ai eu avec le prompt. Ça ne va pas partir si ça y est. Voilà. Alors, c'est... Appelons un chat un chat. Je vais pas vous mentir, je vais vous montrer quelques rendus qu'on peut avoir. Je vais essayer de faire plus simple aussi. Le problème, c'est que forcément, ils ont rajouté des images. Alors, il faut que je retrouve. J'aurais dû en fait enregistrer et tout de suite les mettre dans la valisette. Là, comme du coup, maintenant la commu, est-ce que je vais retrouver les images tout de suite? J'ai pas pensé à enregistrer parce que je me suis dit, ce sont toujours les mêmes à l'accueil. Donc je dis, je vais pas me prendre la tête. Et en fait, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont rajouté les générations de la commu et du coup, je pense qu'on est descendu. J'espère qu'ils les ont pas. Ouais, mais ouais, je les retrouve même pas. Ouais, je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger. Bon, peu importe. Je vais vous faire ma synthèse à moi avec, voilà, je vais vous montrer quelques rendus. Donc, vous l'avez vu, hein, ce petit personnage-là. Vous voyez que, bon, là, en plus, c'est un grand écran, hein, donc c'est pour ça que ça pixelise un petit peu. Mais comme je vous l'ai dit, on est sur du 600, hein, on est en mode bêta. Voilà un autre exemple. Là, je vais vous montrer l'aspect général, en fait, des choses, hein. C'est dommage, je voulais vous faire l'opposition, mais bon, je vous ferai une synthèse après de mon ressenti. Voilà. Alors, certaines fois, ah, c'est dommage que j'ai pas la vidéo d'entrée. Après, je pense que 4 secondes limite quand même énormément la chose. Et regardez, même s'il y a un petit couac à la fin, hein, le visage est en train de se transformer. Voilà, vous avez vu, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Celle-ci, et on va voir celle-ci. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un premier jet comme ça en bêta sur un générateur qui est, voilà, je ne sais pas encore quel outil il utilise, mais on n'est déjà pas sur, par exemple, certains modèles qu'on a pu voir là qui faisaient de l'animation limite GIF. Et puis, bon, c'était pas terrible. Vous voyez, là, le rendu est quand même pas trop mal de ce personnage-là. Au niveau réalisme, regardez le visage là, de cette jeune femme. L'expression est assez intéressante. Bon, là, ça bouge pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, le visage est déjà pas éclaté au sol. Pareil, là, pour le papy,
Regardez, c'est quand même pas mal, hein. Je trouve les rendus intéressants. Là, on est sur une scène de guerre. On n'est pas trop dans le défaut, quoi. Ouh. Donc je trouve très sincèrement que pour une version bêta comme ça de 4 secondes, qui plus est gratuite pour le moment, les premiers rendus, franchement, ça laisse, je sais pas, affaire à suivre, mais en tout cas, ça me paraît quand même pas mal. Et donc je pense qu'il va falloir quand même suivre ce mage, qui déjà est bien remonté, je vous dis, dans mon top générateur d'images, avec les modèles qu'il propose en gratuit. Et là, vous voyez, regardez, franchement, rendu sympathique, quoi. Qu'est-ce que j'aurai encore? Pareil, on est sur. Alors, on peut toujours trouver des petits défauts, hein. Mais là, regardez, il y a quand même deux personnages qui sont en train de manger. Alors, évidemment, si on regarde, vous voyez que la jeune fille, là, on sait pas trop où elle met sa fourchette. On sait pas trop ce qu'elle fait avec son truc. Elle met la fourchette, la main, oui. Enfin, il y a quand même. Bon, ouais, pareil, il y a quatre verres. Et puis. Mais, malgré tout. Ouais. Comme je vous dis, hein, ça, ce sont des prompts que j'ai pris. Mais, ouais, c'est celui-là, par exemple. Alors, je trouve que c'est quand même pas mal du tout, quoi. Pour un premier jet, moi je trouve que c'est pas mal. Oui, j'ai quand même fait, donc vous pouvez constater que j'ai fait pas mal de tests. J'ai soumis pas mal de prompts. Bon, comme je vous dis, j'ai pas de cul, hein, donc forcément les vidéos on les retrouve pas. Mais regardez ça, c'est quand même pas mal du tout. Et comme je vous le dis, pour l'instant c'est gratos. Et alors ça c'était un peu bizarre, je vous l'ai déjà mis celui-là. Je pense que voilà, sur ce genre de prompt là, classique, voiture, regardez le rendu. Alors ça fait un peu bande dessinée là, hein, toujours pareil, hein. Pas sur un truc de très réaliste, mais je pense il va en être capable. Regardez, celle-ci est déjà peut-être un peu plus intéressante au niveau du rendu. Voilà, là je trouve que plus sympa que la précédente que je vous ai montrée. Un autre exemple ici. Alors toujours pareil, hein, je pense qu'il faut relativiser, hein. On est sur une version bêta, open pour l'instant, un petit format, mais regardez ça, petit format d'image, mais je pense qu'on va être, ça va peut-être être intéressant cette histoire, faut voir. Je ne sais pas sur quel modèle ils se sont basés. Regardez le guitariste. On n'est pas trop sur du dégueulasse dégueulasse quoi. On a bien vu pire en génération d'animation comme ça. Et alors là c'est le prompt un peu bizarre aussi. Et alors voilà, donc pour finir, je vous montre le dernier. Alors ça j'avais utilisé un prompt que moi j'avais fait en fait. Euh, et je vais vous faire ma synthèse en vous laissant celui-ci encore d'un perso réaliste. Et ma synthèse, eh bien, ça va être que pour le moment, franchement, pour un truc gratuit et pour le premier jet comme ça, que vous pouvez tester comme ça, pour l'instant ad vitam, hein, vous voyez que moi j'ai fait quand même maintes générations. Il y en a une bonne vingtaine là. Déjà, c'est rapide. On peut refaire un test en live à la limite, hein. Mais que vous dire eh bien, je trouve qu'il y a une belle cohérence, une belle interprétation des prompts. C'est-à-dire que j'ai eu le cas, moi, de figure avec un prompt que j'avais soumis justement pour faire l'image de
de la chaîne là, du Père Noël. Là. J'étais parti en vrille en faisant des Pères Noël un petit peu, un petit peu tendus, un petit peu glauques et gore. Et en fait, sur un prompt, j'avais cherché des prompts sur ChatGPT. Et en fait, il y avait un prompt où il y avait le Père Noël avec une chaîne, en fait, et donc le prompt, je ne l'avais pas forcément analysé. Je lui avais demandé de me faire une dizaine de prompts comme ça de Père Noël, mais pas un Père Noël classique, un Père Noël un peu voilà, hors du temps, gore, un petit peu horreur, un petit peu machin. Et en fait, j'avais pas analysé le prompt, hein, j'avais pas traduit les prompts, j'ai juste mis comme ça, je soumettais les choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, en traduisant le prompt, qu'il y avait un où il y avait une utilisation de chaîne. Et en fait, sur la génération d'images que je pouvais faire, j'avais pas du tout ce rendu des chaînes. Père Noël qui brise des chaînes et qui passe par une fenêtre. Et en fait, lorsque je l'ai soumis voilà, à Mage, au générateur vidéo, regardez ce qu'il m'a fait. Alors c'est dégueulasse en soi, hein, mais bon, il y a quand même le Père Noël. Et vous voyez qu'il y a cette histoire de vide pété, et il y a en tout cas ces fameuses chaînes qui apparaissent dans le prompt. Donc j'ai l'impression qu'il y a une bonne, très bonne compréhension du prompt, et que ça c'est une bonne chose, je trouve. Et que je pense que vraiment, voilà. Après, voilà, 4 secondes, ça peut limiter. C'est pour ça que sur certains prompts, en fait, on a l'impression que rien ne se passe. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, 4 secondes, difficile de proposer quelque chose. Bon, là, le loup, il fait de la marche arrière. Il y a hein, encore des incohérences. Hein, on est sur des. Mais voilà, c'est une bêta, quoi. C'est une bêta, c'est tout petit, c'est. Donc, affaire à suivre, je pense, quand même, malgré tout. Regardez la qualité du visage du petit garçon, là, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Voilà, donc en fait, écoutez, que vous dire de plus que d'aller tester cet outil-là, hein, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est open, visiblement ça fonctionne encore, on peut peut-être se faire un dernier prompt, on va aller, j'aimerais bien que vous voyez une petite opposition avec un prompt bateau, on va dire. Est-ce que là on a, voilà, là ça pourrait peut-être être pas mal. Bon, sachant qu'il y a une image de départ, hein, mais il y a quand même cette idée de souris sous la pluie. On va voir un peu comment il va nous interpréter ça. Donc je pense qu'il va falloir, voilà, déjà vous pouvez vous amuser quand même, c'est gratuit, c'est rapide, beaucoup plus rapide déjà que les autres. Donc on fera pas des miracles avec ça, hein, on fera pas un truc exploitable, mais bon, je voulais quand même vous le signaler parce que pourquoi pas? On peut peut-être faire comme ça un petit montage si on a des bons prompts. Et en tout cas, c'est pour voilà, être informé. Je pense que ça peut être intéressant de voir l'évolution de cette partie vidéo sur Mage. Parce que quand on voit la génération d'images qu'ils proposent et leur premier jet là, en bêta de vidéo, ça paraît quand même intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Donc on viendra très, très largement là-dessus. Comme je vous dis, on reviendra aussi sur les autres, hein, parce qu'il y a des choses à voir. Mais bon, comme il faut beaucoup plus de temps sur Kling et sur Minimax pour générer, pour machin, bon, bah, il faut du temps pour faire une vidéo, hein, parce que je ne vais pas vous proposer un truc comme là où on peut se permettre d'attendre quelques secondes, voire une minute pour avoir une sortie, quoi. Voilà notre petite souris. Regardez, vous voyez l'interprétation? Alors on n'a pas d'image de ref, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas là le grand truc, mais si finalement on traduit ça, je pense qu'on est sur une bonne interprétation. On va voir un peu, vraiment mot pour mot. Alors on est sur un la souris passe sa coquille de noix sur l'eau, voilà, il pleut légèrement. Alors la coquille de noix sur l'eau, bon, alors après passe sa coquille de noix, effectivement. Le truc c'est que sur Minimax, vous voyez que l'image de ref, il y a la coquille de noix, donc c'est peut-être plus facile aussi pour Minimax. Là, nous, on n'a pas à donner autre chose. Et regardez la souris. Alors elle nage un peu sur l'eau, hein, mais en tout cas, vous voyez que il pleut pas non plus. Bon, mais oui, il y a quelque chose, je pense, d'intéressant à faire avec cet outil-là. Vous voyez en tout cas qu'en plus vous pouvez faire des essais, hein. Regardez, on en a fait 3. Il était 50 en 20 minutes, bon, en ayant fait autre chose, hein. Donc vous voyez que ça fonctionne bien, il n'y a pas de blocage quand on voit par exemple que je suis pas retourné sur mes amis de Luma, je crois que c'était Luma qui est bloqué. Tiens, regardez, je vais faire le test avec vous en direct pour voir si. Non, c'était pas Luma, c'était Pika. Juste par curiosité pour voir si ma génération est toujours en cours ou si elle est finalement sortie maintenant. Alors, voyons voir. My librairie. Voilà, vous voyez. Voilà.
Donc la dernière vidéo que j'ai faite il y a à peu près combien, une semaine ou deux, voire, voilà, c'est toujours en train de tourner sur mon Pika à moi, donc je peux même pas tester, j'ai même pas le rendu, vous voyez, du truc. Bon, voilà, vous voyez, là au moins sur Mage, ça vaut ce que ça vaut, on est moins qualitatif, mais bon, au moins, on peut avoir une sortie, on peut tester l'outil, quoi. Voilà. Donc écoutez, je vous remets le lien de Mage, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, vous pouvez tester un petit peu ça. Comme je vous dis, on va revenir en ce début d'année, on va voir un petit peu comment va se passer cette année 2025, hein, parce que comme je vous dis, je sais pas si la chaîne va pouvoir, je sais pas si je vais pouvoir vous proposer longtemps comme ça des outils, enfin des choses gratuites au vu de l'évolution des choses. Donc on va voir, voilà. En tout cas, cette année aura été assez, assez hallucinante, je trouve. Voir un petit peu comment vont évoluer ces choses-là. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite. Je ferai quand même une vidéo pour la bonne année. Je ferai peut-être un petit truc. Passez voilà, bah, une bonne fête, des bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas, si je ne reviens pas avant. Et puis je vous dis à plus tard, quoi. Allez, bonne soirée.